Youpi! Position droite au centre du vélo, les talons vers le bas, genoux légèrement fléchis. On est relâché au niveau des épaules. Hop, et là c'est un peu le manège, hein. C'est ça qui est bien aux Deux Alpes, c'est que c'est grand relevé, c'est des tours de grand vide gratuits. Donc là regardez son regard. Hop, la sortie et on garde l'élan et au moins derrière, surtout on ne pédale pas, c'est de la descente. Salut à tous, c'est Max pour Labs et aujourd'hui je suis avec Damien. On est localisé en Isère au bike park des Deux Alpes et on va vous présenter une petite piste verte super ludique qui s'appelle Vallée Blanche. Elle est parfaite pour les familles, pour les débutants. Il y a une vitesse modérée et vous allez pouvoir découvrir l'activité vélo sans problème dessus. Et nous on vous embarque pour vous faire découvrir tout ça dessus. Venez avec nous, let's go! Et voilà, bienvenue sur Vallée Blanche. On vous embarque sur cette piste verte. Sur votre droite, là, vous avez Pied-Moutet qui est parti juste là. Et là, je sais que c'est pas la meilleure partie. Au début, vous allez avoir une petite minute plutôt chemin 4x4. Mais après, la piste, je vous en dis pas plus. Mais elle est pépite pour les familles, comme je vous disais. Donc là, nous, aujourd'hui, on la tourne en vélo de DH. Mais vous pouvez la rouler en DH, en enduro, en all mountain, même en cross-country et les enfants, même je pense, pourquoi pas en draisienne. C'est peut-être un peu long, mais en gros, tout qui roule avec un cintre et qui est autorisé sur les pistes de vélo, vous pouvez y aller. Et si jamais vous n'êtes pas équipé, vous allez là-bas, aux Deux Alpes, il y a plein de shops. Et qui dit plein de shops, dit plein de locations à la journée ou sur la semaine pour pouvoir vous équiper de la tête aux pieds et avec le matos pour pouvoir profiter de toutes les pistes du bike park. Donc là, ce qu'on voit sur la droite, vous avez vraiment la grosse partie du bike park des Deux Alpes. Là-haut, c'est le glacier des Deux Alpes. Mais en dessous, là, c'est le secteur Diable. Et dessus, il y a les... le bâtard. Il y a les deux autres pistes vertes principales du bike park qui sont l'Ange, là, qui fait vraiment toute la partie périphérique, tout à droite, qui est super belle. Et en dessous, la petite piste qui permet de tout le temps redescendre jusqu'au lift. Les Deux Schralp, qui est une piste vraiment plein de relevés, qui est toute neuve. Vraiment, vraiment agréable, qui passe à tout niveau. Et qui est faite pour s'amuser à tout niveau. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on veut, que tout le monde soit content. C'est là pour le plaisir. Et oui, et j'espère que vous aurez envie de découvrir et d'essayer pour le plaisir. Et en plaisir, on a la vue. Et que vous allez être piqué comme ça. Piqué, piqué. Et là, on a une belle vue, parce qu'on a la vallée de la Romanche qui part de Bourdoisan. Là-bas au bout, c'est le col du Lotaré, pour ceux qui connaissent, qui permet de basculer plus dans le sud. Et là, vous avez le fameux Pic Blanc, avec la station de l'Alpe d'Huez. Là-bas, les plateaux dans Paris, pour ceux qui sont plus all mountain ou cross country. Barrage du Chambon en bas. C'est vraiment bijou. En bas, c'est le barrage du Chambon, bien sûr. Et tout à droite, là, en plus, c'est en train de se découvrir les aiguilles d'arbre. Moi, c'est un peu mon endroit favori du coin, les aiguilles d'arbre. La petite tête de chat. Et là, comme vous avez vu, on vient de rentrer sur le trek, à proprement parler, sur du beau vélo. Youpi! Et nous, c'est ça qu'on aime. Donc là, au début, des grandes courbes, une pente modérée. Et on va parler un peu fondamentaux à vélo. Parce que c'est bien de vouloir découvrir ça, mais c'est aussi important de prendre quelques bases et d'en profiter à faire ça sur les pistes vertes pour ne pas vous faire peur sous la suite. Oh, attends, petit interlude. Il y a des kicks énormes sur la gauche. Je pense qu'il y a un gros projet qui est en train de se monter. Je ne sais pas si quand vous allez voir la vidéo, ce sera déjà tourné ou pas. Mais si ça l'est, on vous met le lien dans les commentaires, dans la description même plutôt. Et on en revient aux fondamentaux du vélo. Quels sont les fondamentaux du vélo de DH? Déjà, le plus important, il faut savoir se tenir sur le vélo. Donc pour ça, comme vous voyez Damien, position droite au centre du vélo, les talons vers le bas, genoux légèrement fléchis. On est relâché au niveau des épaules. Et on regarde devant. Parce que le regard, il va conditionner mais tout. Le fait de pouvoir appréhender ce qui vous arrive, le terrain, pas vous faire surprendre, de pouvoir prendre les bonnes décisions, les bonnes trajectoires et aussi de pouvoir sortir vite des virages. C'est vraiment ce qui va permettre de tout ancrer en vélo. Après derrière, un doigt sur les freins, pas plus. Les freins de maintenant, ça freine vraiment fort, donc il n'y a pas besoin d'en mettre deux, ça vous permettra d'être plus relâché. Et les freinages, ça sera avant les virages. On arrive dans le virage, on freine avant, on calme sa vitesse, on ancre le regard en sortie et hop, on peut lâcher et là c'est bon, on prend de la vitesse, on prend des jets, on commence à sentir que
on fait du vélo. Maintenant, on va pouvoir parler aussi position dans le virage. Alors la position dans le virage, il va falloir appuyer sur le bras intérieur et baisser la pédale extérieure. Donc comme ceci, hop. Ou alors dans certains relevés, là comme il fait Damien, pédale à plat. Et là comme vous voyez, on est vraiment sur la partie là où on a une vue, comme je vous avais dit dans l'intro, à 360 sur tout ce qui nous entoure autour de la station des Deux Alpes. Et là c'est un peu le manège, hein. C'est ça qui est bien aux Deux Alpes, c'est que ces grands relevés, c'est des tours de grand 8 gratuits. Donc là regardez son regard, hop la sortie et on garde l'élan et au moins derrière, surtout on ne pédale pas, c'est de la descente. Hop, portion un peu plus rapide là. Ça sera le moment d'appliquer ce que vous avez ressenti et découvert sur le haut. Et là, vous inquiétez pas, c'est pas une transition cross-country. On fait juste le tour de la montagne comme ça là, pour revenir plus au pied du lift. Parce que l'avantage du run de Vallée Blanche, c'est que c'est un vrai run top to bottom. Donc c'est-à-dire que si vous êtes débutant ou si vous êtes avec des enfants et que vous le prenez, vous avez un niveau débutant d'en haut jusqu'en bas, il n'y a pas de piège. Et vous ne vous retrouvez pas en difficulté à un moment sur le tracé. Et ça, c'est vraiment important. Ça donne de la sécurité. Et là, vous avez vu, il va nous remontrer pompe avec tes jambes. Voilà, vous avez vu, il est capable d'utiliser ses jambes, ses bras, mais surtout ses jambes pour créer du mouvement autour du vélo, créer de la vitesse et créer aussi de l'amplitude qui va permettre d'absorber le terrain. Et en fait, un vélo, ça se pilote avec les jambes principalement, de la souplesse. Je ne sais pas si vous connaissez Loïc Bruni, qui est un peu en train de quand même dominer la Coupe du Monde cette année. Il vole au-dessus de la piste et il pilote tout avec les jambes. Il est trop fort. Là, c'est vraiment la section breakless. Vous n'usez pas les plaquettes, vous prenez la confiance, il n'y a pas besoin de mettre un seul coup de frein. La pente, elle est calculée pour vous. Là en face, les super beaux relevés, on voit là qui sont taillés dans la super belle terre des Deux Alpes. C'est Pied-Mouté, piste bleue que vous pouvez retrouver sur le site olaps.com si vous n'y êtes pas déjà. On a répertorié tout le bike park des Deux Alpes et plein d'autres en plus. Il y a du volume là, il commence à avoir une sacrée quantité de pistes. Youhou, 180. Vous avez vu, l'idée c'est de sortir plus vite du virage que la vitesse à laquelle vous êtes entré. Si vous devez mettre un gros pile et que vous sortez plus doucement, c'est que c'était pas ce qu'il fallait faire. Là, c'est le nouveau lift, il dépote, je sais pas en combien de temps on monte, mais je peux dire que vous passez plus de temps sur le vélo que sur le télésiège. Et dis donc, on a parlé regard, on a parlé position, on a parlé freinage.
particulièrement du frein avant, c'est le plus important pour ralentir. Mais on n'a pas parlé trajectoire. Et la trajectoire, c'est quand même essentiel de savoir où il faut aller. Donc pour ça, comme je disais, il faut regarder loin pour pouvoir la choisir. Pour pouvoir la choisir, il faut aussi avoir des rudiments. Et pour ça, la première base, c'est qu'il faut arriver à reconnaître si c'est un virage plat ou relevé. Si c'est un virage relevé, vous allez pouvoir rentrer en haut et après vous allez suivre la courbe du virage relevé tout le long. Par contre, si c'est un virage plat, on va pouvoir aller ouvrir, c'est-à-dire agrandir le rayon de courbure de la courbe pour que ça soit plus facile et après des fois aller plonger vers l'intérieur. Ça c'est un cabri. Et c'est toujours en jouant là-dessus que ça va être de plus en plus facile. Et des fois si vous voyez un petit appui à l'intérieur, pourquoi pas rentrer à l'intérieur et se laisser déborder derrière. Il n'y a jamais une solution unique et qui est la meilleure. Ça dépendra aussi des pilotes, des pilotages et de l'état de la piste du mouvement. Et de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut rouler vite? Est-ce qu'on veut pouvoir mettre des styles? Et des fois, ça va pas être la même ligne pour pouvoir sortir plus haut et sauter plus haut. C'est vraiment plein de possibilités. Par exemple, si vous arrivez face à un pierrier, c'est hyper important d'enlever les yeux pour choisir la trage la plus facile, celle où il y a le moins de cailloux. Donc là, il nous reste maintenant plus que 3-4 virages pour arriver au bottom du track. Et on a rejoint du coup une mini partie commune avec la piste bleue Piemonte. J'espère que vous êtes régalés. Nous en tout cas, on se régale à vous montrer les bike parks et les pistes. Restez avec nous. En bonne compagnie. Et voilà, on est en bas de la piste verte Vallée Blanche. Je pense qu'avec cette piste et tous les conseils que je vous ai donnés, vous avez toutes les cartes en main pour venir vous régaler sur un bike. En tout cas, si vous voulez découvrir le reste du bike park, rendez-vous sur rollabs.com et n'oubliez pas, abonnez-vous.